Messieurs et dames, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Grand Plateau. Cet espace qui vous permet d'être toujours informé sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, mais surtout en province, ici, au Congo central. En tout cas, l'équipe du Grand Plateau, c'est-à-dire Ruki Ampaka, Carlis Kalwangila et Madame Rebecca Ntumba, avons l'insigne honneur de recevoir pour vous les directeurs généraux de la Direction générale de recettes du Congo central, DGRKC en sigle, en la personne de Monsieur Julien Zamwangana. Monsieur Julien, bonjour. Bonjour, Grand Plateau, équipe nationale. Merci. Monsieur le directeur général, soyez le bienvenu. Merci. Dans cette émission Grand Plateau. C'est vrai que vous êtes directeur général de la DGRKC, mais parlez-nous un peu de vous, d'une manière succincte, votre parcours. Merci madame, je suis monsieur Julien Zamwangana, marié, père de 4 enfants, originaire du territoire de Luozi, en province du Congo central. En ce qui concerne les cursus scolaires, je suis détenteur d'un diplôme de master en management de l'université Uni-La-Salle de Paris. Je suis également détenteur d'un diplôme de l'administration et gestion de projet de l'IPN, mais également je suis détenteur d'un diplôme de gradué en agronomie générale et puis l'école primaire. En ce qui concerne les cursus professionnels, sinon parcours professionnel, je suis consultant international des Nations Unies où je fais 12 ans dans le système des Nations Unies comme chef de bureau aux Nations Unies qu'on les appelle dans plusieurs provinces, notamment le Congo central, les Grands Bandundu, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Tanganyika, et puis bon, en Europe où je suis allé poursuivre mes études. Aujourd'hui, je suis doctorant en gestion des entreprises. Voilà ce que c'est monsieur Julien Zamwangana, aujourd'hui directeur général de la DGRKC, mais je suis aussi évidemment passé par la présidence de la République où j'ai été assistant du conseiller principal du chef de l'État en matière de l'éducation et recherche scientifique. J'ai été directeur général de la DGRKC pendant 10 mois, donc de novembre 2021 à août 2022. Voilà ce que c'est Julien Zamwangana. Un parcours vraiment élogieux. On va débuter avec notre première question. Vous avez déjà fait plus de 100 jours à la tête de la DGRKC après votre nomination par le gouverneur de la province du Congo central. Est-ce que pouvez-vous nous faire un briefing sur votre bilan, sur le point finance, administratif et surtout sur le recette? Alors oui, c'est vrai, nous venons de totaliser 100 jours depuis qu'on a été nommé par Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, grâce à qui j'ai dit grand merci, une fois de plus, pour la confiance placée à ma modeste personne, parce que ça n'a pas été facile. Il fallait être grâce Bilo, le gouverneur de province, pour me retourner à la tête de la DGRKC, parce qu'il a crié à moi, il a fait confiance à moi. Le bilan sur le plan administratif, déjà à notre arrivée, nous avons trouvé un sérieux problème du côté administration, où il y avait des arrêtés que le gouvernement sortant, parce qu'il faut qu'on dise à la population que les arrêtés, le DG de la DGRKC n'a pas pouvoir de signer les arrêtés. Les arrêtés de la DGRKC sont signés par le ministre de la fonction publique sur instruction de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Le DG, lui, c'est après qu'il notifie les agents qui sont nommés sur arrêté de son Excellence, Monsieur le ministre de la fonction publique. Donc, nous avons trouvé des arrêtés qui ont été sur recommandation de l'Assemblée provinciale, qui ont été annulés pour plusieurs raisons que je pourrais citer ici, notamment des questions liées à des irrégularités. Donc, les 2 arrêtés ont été annulés. L'arrêté de recrutement, qui allait être un arrêté de recrutement, mais par erreur administrative, cet arrêté a été nommé par le gouvernement sortant, arrêté de régularisation. Et dans cet arrêté de régularisation, nous avons trouvé de nouveaux recrues
Donc, on ne peut pas régulariser une situation, la situation d'une personne qui venait d'entrer. D'où les raisons qui ont poussé l'Assemblée provinciale d'annuler ces arrêtés. Donc, les arrêtés ont été abrogés. Aujourd'hui, je peux dire merci à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui, par son amour, de remettre de l'ordre et puis également de donner du boulot à la population du Congo central, aux jeunes du Congo central, un arrêté a été signé à ce jour qui reprend plus ou moins, enfin, des arrêtés, il faut que je parle de des arrêtés, un arrêté de régularisation de plus ou moins 33 personnes, régularisation parce que il y a le phénomène que nous appelons le phénomène vacataire à la DGRKC. Il fallait un arrêté de régularisation. Et il a pris à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, via le ministre de la fonction publique, de signer un arrêté de recrutement. Là, on a vraiment recruté. Donc voilà à peu près sur le plan administratif, comment nous avons pensé régler cette affaire. Sur le plan financier, ce qui est vrai, ce n'est pas facile. Nous avons trouvé des problèmes à la DGRKC où la DGRKC est submergée de dettes, mais bon, qu'est-ce qu'il voulait? Il faut faire avec. Nous sommes en train de payer petit à petit ces dettes. Hier, c'était avec la SNL et la Régie des eaux où j'ai trouvé des dettes évaluées à une hauteur de plus ou moins 350 millions de francs congolais que nous sommes en train de payer, mais également les frais de fonctionnement qu'on n'envoyait plus aux antennes. Mais j'ai décidé désormais qu'on envoie régulièrement ces frais de fonctionnement. Ça, c'est sur le plan financier. Sur le plan recettes, il fallait commencer par garder les gaps des recettes. Donc, ne pas aller en deçà des recettes. Nous avons gardé le cap des recettes jusqu'à augmenter les recettes. Aujourd'hui, si vous nous le permettez, nous pourrions vous lire les tableaux comparatifs des recettes, si vous voulez bien, parce que je l'ai avec moi. On va revenir là-dessus. Pour ne pas monopoliser la parole, ma deuxième question. C'est vrai que vous avez été déjà directeur général pendant 10 mois, en 2021, comme vous l'avez si bien souligné. Dites-nous un peu, avec ces mandats, c'est vrai que vous n'avez fait que quelques mois, c'est-à-dire plus ou moins 4 mois, plus de 100 jours. Quelle est la touche particulière que vous avez pu amener cette fois-ci? Comme toujours, du nouveau. J'aime bien innover. Aujourd'hui, la touche, c'est que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, la DGRKC, c'est les recettes, la mobilisation des recettes. Vous ne pouvez pas vous prévaloir être un bon DG si vous ne mobilisez pas les recettes. Donc, la touche, aujourd'hui, c'est le terme qu'on appelle les PSMR, plan stratégique de mobilisation des recettes. C'est ce que j'ai amené comme du nouveau. Il faut noter que depuis 2022, j'ai sillonné plusieurs pays d'Afrique où je suis allé étudier un peu comment est-ce que dans ces pays-là, ils mobilisaient les recettes. C'est ce qui m'a poussé à mettre en place le PCMR, plan stratégique de mobilisation des recettes. Donc aujourd'hui, la nouvelle touche, c'est qu'aujourd'hui, depuis vendredi passé, la DGRKC s'est dotée d'un plan stratégique de mobilisation des recettes pour l'année 2025. Donc, voilà. Monsieur le DG Julien, vous êtes le seul directeur général depuis la création de la DGRKC à assumer à 2 reprises les fonctions du directeur général. Est-ce que cela est dit à votre positionnement politique, surtout lorsqu'on sait que les postes et les fonctions du directeur général sont des fonctions purement politiques ou c'est par rapport à votre compétence managériale? Qu'est-ce qui a motivé le gouverneur de porter son choix sur votre modeste personne? Alors, cette question, le jour où vous allez recevoir son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, je pense qu'il faut poser cette question à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Mais si je pourrais parler un tout petit peu, ce que j'ai pu comprendre, c'est le jour où j'ai échangé avec son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Le jour où il m'a dit ce qu'il attend de moi. Il m'a dit, Monsieur le directeur général, je vais vous nommer
directeur général de la DGRKC, pour que vous veniez terminer la mission que vous avez commencé à la DGRKC. Alors, j'ai posé la question à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, c'était quoi cette mission? Parce que j'ai eu à mettre en place plusieurs actions, plusieurs actions qui ont tout de même amené des nouveautés à la DGRKC. Il m'a dit, ce que je veux, c'est que tu doubles les recettes. Vous voyez ce qu'il m'a dit? Alors, si je comprends bien, ce qui avait attiré l'attention de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, c'est ce phénomène-là de ramener, c'était fait de ramener les recettes en 2022 de 3-4 milliards à 6 milliards de francs congolais. Je pense que c'est ce qui a attiré l'attention de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Mais non seulement les recettes, mais il faut noter aussi que de mon passage en 2022, il y a beaucoup de choses qui se sont faites, donc à la DGRKC, notamment la perception de la taxe sur chargement et déchargement dans les ports secs. Je vais citer ici le cas de Louvre, qui n'existait pas. En fait, il fallait que je vienne, il fallait que je sois nommé directeur général de la DGRKC pour que je convainc les importateurs et la douane, les déclarants, pour que cette taxe soit perçue à Louvre, qui aujourd'hui nous ramène des recettes avoisinant les 400 et 600 millions de francs congolais, mais aussi peut-être que l'ordre que nous avons mis sur le plan administratif à la DGRKC, parce que en 2021, les agents de la DGRKC pouvaient arriver au bureau à 10h, à 11h, rester dehors et partir autour de 15h, 14h. Nous avons mis de l'ordre, nous avons fait voir aux agents que vous soyez recommandé de qui que ce soit. Ici, c'est le boulot. C'est peut-être ce qui a motivé, ce qui a poussé son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, de porter son choix à notre modeste personne. Alors, ce qui me reste, moi, à faire, c'est justement mobiliser des recettes, remettre de l'ordre à la DGRKC, parce que c'est ce que le gouverneur de province attend de moi. Monsieur le DG, vous nous avez parlé ici que votre touche particulière, c'est le plan stratégique de mobilisation de recettes. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt les différents exposés faits lors de cet atelier sur le plan stratégique de mobilisation des recettes. C'est quoi l'objectif de ces plans stratégiques de mobilisation des recettes? Alors, à chaque début de l'année, l'Assemblée provinciale, via le gouvernement provincial, colle les régies financières de ce que nous appelons les assignations. Les assignations voudraient dire DGRKC, en termes de recettes, voici ce que nous attendons de vous. Une globo, l'année passée, cette année 2024, par exemple, c'était autour de 80 milliards de francs congolais. Si ce n'est pas encore un secret, je vais vous dire qu'ici, pour l'année 2025, je pense que les assignations vont aller jusqu'à 118 milliards et 120 milliards. Moi, en tant que directeur général, je devais réfléchir ensemble avec toute mon équipe, le comité de gestion élargi au directeur, mais également aussi les chefs d'antenne, les chefs de division, le chef de bureau, sur comment atteindre ces assignations. Donc, comme il est dit là, plan stratégique, ça veut dire mettre en place des stratégies pour la mobilisation des recettes, mais dans ces plans aussi, il fallait mettre en place des stratégies d'opérationnalisation de ce plan-là. En fait, c'est ça au moins. Le mot-clé, c'est stratégie et les opérations. Donc, voilà. Monsieur le DG, avant de passer la parole à notre conseiller Rebecca, lors de cet atelier, vous nous avez présenté aussi les 5 piliers qui caractérisent votre mandat à la tête de la DGRKC. Parmi ces 5 piliers, vous avez fait allusion à civisme fiscal, dont vous avez plus martelé. Savez-vous que ce n'est pas facile de sensibiliser la population vivant dans les milieux ruraux sur la culture de payer l'impôt? Comment vous allez procéder, monsieur le DG? Vous avez donné une partie de la réponse. Vous-même déjà, vous avez donné une partie de la réponse qui est la sensibilisation. Même la Bible dit, mon peuple périt par manque de
connaissance. Avec un peu de volonté, avec un peu de stratégie, évidemment ici il faut parler de la volonté politique, ici je vais parler de la première institution de la province qui est l'Assemblée provinciale et la deuxième institution qui est le gouvernement, avec déjà un peu de volonté à leur niveau et des stratégies et tactiques à notre niveau, nous allons y arriver. Nous disons, le civisme fiscal est un impératif pour la mobilisation des recettes. Pourquoi nous le disons? Parce que tout le monde est concerné dans ces piliers. Même vous, journalistes, vous êtes assujettis. Vous êtes nos assujettis de la DGRKC. Mais si vous n'êtes pas sensibilisés au civisme fiscal, il faut noter que le civisme ici fiscal veut dire seulement la culture de paiement des impôts. C'est ça le civisme. C'est petit à petit que nous allons le faire. Mais alors, est-ce que c'est avec qui nous allons le faire? Justement, nous avons réfléchi qu'il fallait le faire avec ceux qui vivent à la base avec cette population-là. Donc, ici, nous avons pris en compte les chefs d'avenue, les chefs de quartier, les bourgmestres et les maires de la ville, les acteurs, il faut parler des territoires. Qu'est-ce que nous attendons d'eux? Je vais le dire sans crainte d'être contredit. La population du Congo central aujourd'hui est estimée à plus ou moins 6 444 habitants aujourd'hui. En tout cas, c'est ça au fait, hein, la donnée de 2024, c'est celle-là. Et si vous prenez les 6 444 divisé par 6 qui veut dire, pour trouver, si vous voulez trouver le nombre d'assujettis ou sinon le nombre de ménages, parce que ici il s'agit bien de l'impôt foncier, la RL et l'impôt foncier, divisé par 6 parce que pour les familles congolaises, on trouve 6 à 7 personnes par ménage. C'est autour de 74 millions à peu près d'habitants, 74 millions d'habitants. Donc, déjà, il faut sensibiliser ces personnes, mais c'est ensemble avec la société civile qui est représentée par les chefs d'avenue, les chefs de quartier que nous allons le faire. Donc, bref, nous allons y arriver en commençant par de fortes sensibilisations où nous allons dire à la population Kanabenome Futampaku, tata gouverneur ke baka mbongo ya kusadisila beno banzila basikulu l'hôpital. Donc juste ce message de sensibilisation, ça va aller et les gens vont payer des impôts. Monsieur le DG, selon quelques observateurs, une chute libre a été constatée dans les recettes de la DGRKC depuis l'installation de l'actuel comité de gestion piloté par vous. Vrai ou faux? Faux. Je dis faux. C'est l'inverse au fait. Le fait, c'est vrai. C'est ça justement votre boulot en tant que journaliste. Les gens qui versent dans les sensationnels. Les gens ils versent dans les sensationnels. Il suffit que un imposteur, je m'excuse, je ne veux pas insulter les gens, un imposteur écrive sur les réseaux sociaux baisse des recettes à la DGRKC depuis l'arrivée du directeur général Julien Zamangana. Et c'est tout le monde qui en parle. Baisse, baisse, baisse. Non, c'est vraiment l'inverse, c'est l'augmentation. Si vous permettez, ouais, allez-y. Je vais vous faire la présentation succincte des réalisations. Ouais. Nous avons un tableau comparatif. Déjà, il faut faire voir à la population du Congo central comment se comparent les recettes dans une régie financière. Les recettes dans une régie financière, c'est pas comme ce mois ici, nous avons réalisé 7 milliards. Le mois prochain, il faut réaliser 8 milliards. Le mois qui suit, il faut réaliser 9 milliards. Non, les choses ne se passent pas comme ça. Puisque certainement que vous allez me poser la question du type de recettes et actes générateurs. Justement, il y a cette question-là. Ok, d'accord, je vais revenir un peu. Ouais. Alors, la comparaison des recettes, c'est ce qu'on a réalisé le mois ici, l'année 2023, ok?
C'est comme ça que ça se compare. Et l'année 2025 sera comparée, par exemple, au mois de 2024. Je vais prendre un exemple. On nous dit ici, prenant le tableau, la situation comparative des recettes pour, je vais parler seulement, je vais seulement prendre le mois de juillet 2023 jusqu'à novembre 2024. Au mois de juillet 2023, le comité dirigé par notre frère Richard Mavouka avait réalisé les recettes de l'ordre de 5 milliards 930 millions de francs congolais. Et nous, en 2024, au mois de juillet, c'est même mois, parce qu'ici, il s'agit des mêmes droits, qu'ils soient soit des droits émis ou des droits spontanés. Nous avons réalisé 9 milliards 333. Je parle bien de 9 milliards 333, soit une croissance de 57,17%. Au mois d'août 2023, le comité sortant a réalisé les recettes à l'ordre de 6 milliards 500. Et en 2024, nous avons réalisé des recettes à l'ordre de 6 milliards 900, soit une croissance de 7,31%. En 2023, au mois de septembre, le comité sortant a réalisé les recettes à l'ordre de 5 milliards 800. Nous avons réalisé les recettes à l'ordre de 7 milliards 600, soit une croissance de 31,43%. Au mois d'octobre 2023, le comité sortant a réalisé les recettes avoisinant 7 milliards, juste, et nous avons réalisé des recettes à l'ordre de 7 milliards 900, soit un taux de croissance de 12,81%. Et au mois de novembre ici passé, donc les collègues, les comités sortants de 2023, ils ont réalisé les recettes à l'ordre de 5 milliards 400 et nous avons réalisé pour le mois de novembre ici les recettes à l'ordre de 8 milliards 900, soit un taux de croissance de 65%. Alors madame, je vais vous reposer la question. Est-ce qu'on parle de baisse ou augmentation des recettes à la DGRKC? Selon le tableau que je venais de citer, je pense qu'on parle de l'augmentation. Alors, il faudrait qu'on change de dogme au Congo central. Il faudrait qu'on change de manière de communiquer. Nous devons quitter les sensations. Justement, c'est pour ça que nous vous avons approché par rapport à tout ce qu'on a appris, qu'on a eu à entendre comme préoccupation de la part et de la population, et en tout cas tout le monde se retrouve dedans dans les réponses que vous donnez. Mais là, monsieur le DG, on voudrait savoir quelle est votre vision concernant les impôts et taxes? Ma vision, c'est que les impôts et taxes soient perçus comme il faut, comme nous les donnons le pouvoir, notamment sur l'édit 001 de 2023, qui nous donne le pouvoir de percevoir les édits et taxes de la province du Congo central. Nous devons les percevoir. Nous, la DGRKC, même si c'est 1 franc de la province, il faut aller chercher ces 1 franc-là. Donc la vision, c'est de percevoir en bonne et due forme, en respectant le professionnalisme qui est notre deuxième pilier de ces 5 piliers. Nous devons percevoir les droits et taxes de la province. Mais est-ce qu'il y a moyen de les énumérer? Parce que papa bailleur fout ta taxe, mais est-ce qu'il y a moyen d'énumérer les différentes taxes et impôts dus à la DGRKC? Alors, merci beaucoup. Permettez-moi d'être un peu plus technique maintenant cette fois-ci, parce qu'il s'agit d'une question purement technique. Vous êtes à l'aise. Alors, je veux dire que la DGRKC à son sein, à ses jours, a plus ou moins 300 actes générateurs, 300 déjà actes générateurs. 300 actes générateurs. C'est difficile que je commence à les citer ici. Oui, mais plus ou moins 300. Après, je vais expliquer. Qui sont aujourd'hui
activés, hein, on appelle Ouais, activés. ouais. Parce qu'il n'y a pas que 300, il y a d'autres qui ne sont pas encore activés. Là, nous sommes en train de travailler pour que nous activons ceux qui ne sont pas encore activés. Donc ici, nous parlons de plus ou moins 300 actes générateurs déjà activés. Mais maintenant, lorsqu'on parle de recettes à la DGRKC, les gens ils entendent parler recettes, c'est quoi les recettes? Les recettes ici à la DGRKC, il faut les classifier, s'il faut parler de la classification, en 3 grandes catégories. Donc, il y a la première grande catégorie, ici il s'agit des recettes à intérêt commun. Alors, c'est quoi ou quelles sont ces recettes à intérêt commun? C'est tout ce qu'il y a comme impôts, taxes, redevances, droits et autres. Ça, c'est les recettes à intérêt commun. Mais la troisième catégorie, ou sinon groupe, il s'agit ici des recettes qu'on appelle les recettes spécifiques. Dans les recettes spécifiques, vous avez tout ce que je venais d'énumérer là dans les recettes à intérêt commun, mais c'est seulement les impôts qui tombent. Ici, donc, ce sont les droits, taxes, redevances et autres. Dans les autres, là, vous avez les pénalités, les amendes transactionnelles, tout ça là, ça entre dans les recettes spécifiques. Et puis maintenant, vous avez la dernière catégorie où nous classifions les recettes administratives. Donc voilà à peu près, madame, classifier les types de recettes à la DGRKC et les actes générateurs. Il est difficile ici que je fasse une analyse analytique de chaque acte générateur, sinon nous allons dormir ici parce que faire l'analyse de ces 300 actes générateurs, ça risque d'être compliqué et difficile même. Monsieur le directeur général, juste une petite question liée justement aux recettes ou encore aux finances, je ne sais pas, vous allez comprendre à votre manière. Jean Bazo Lela Mingi, Bazo Lela, tant que ça manque des grands plateaux ou Yambayo, habitouné la biso, mais c'est les DG. Pourquoi tous en incapacité à cause de crédit na banque? Pourquoi Lyon et à sous-souté, Bazo Lela, Balobi, Primeza Kokita? Que pouvez-vous répondre, soit à la population ou encore à ces gens-là qui vous ont encadré, qui réfléchissent comme ça? Ok, d'accord. Bon, il y a le bin à Lingala, pourtant, on s'adresser à l'agent parce que est concerné par agent. Soyez libre. C'est vrai, j'ai trouvé une situation où les agents n'avaient plus droit au crédit. Les agents n'avaient plus droit au crédit. Je ne condamne pas le prédécesseur, qui est M. Richard Mabouka, c'est pas de sa faute. Parce qu'au fait, par moment, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui vont aller contacter des dettes à la DGRKC et qui disparaissent après. Et lorsqu'ils disparaissent, pour plusieurs raisons, il y en a qui partent en Europe, qui démissionnent, qui trouvent du boulot ailleurs. Et tout ça, c'est la charge de la DGRKC. La DGRKC est obligée de payer toutes ses dettes. C'est comme ça que j'ose croire que mon prédécesseur Richard Mabouka avait décidé du moratoire, de surseoir un peu l'octroi de crédit aux agents jusqu'à ce qu'on stabilise, ou sinon pas stabiliser, on maîtrise un peu, ou sinon qu'on décide sur qui doit être bénéficiaire d'un crédit à la banque. Dès notre avènement, nous avons mis en place une commission, la commission pilotée par mon collègue, le directeur général adjoint en charge des questions administratives et financières, qui a étudié, cerné et bien compris cette question. Je vous assure que depuis des semaines, vous pourrez poser la question, les agents ont déjà bénéficié, pour ceux qui ont émis le vœu, ont déjà bénéficié des crédits, soit au niveau de Robank, Access Bank et Equity Bank. Donc, cette question-là, elle a déjà été résolue depuis pratiquement 2 semaines. Alors, lorsque vous parlez de prime Equity, non, c'est les... Lyon, vous parlez de 1 million de francs. Ils m'ont dit comme ça, Lyon. En termes de millions. En termes de millions.
Bon, c'est vrai, ça c'est eux qui le disent, hein, Ndengezaki Liboso. Mais j'ai interrogé, Ndengezaki Liboso, ezali 2 fois 3 fois bazwa, Lyon. Première fois, ezalaki bazwa Lyon, l'air ngai nazaki directeur général, ok, recette ekomata. Deuxième fois, première fois, je crois que Zaki collègue Mavoka, l'air tozana période babengaka période il y a impôt foncier. Je pense que c'était au mois de janvier-février, parce qu'il faut noter que janvier-février, ma recette il y a déjà cassé et mataka justement pour na mutu nyonso afutaka mpaka na ye oto bengi impôt foncier. Na période wana DGKC a consacré vraiment qui aujourd'hui c'est un peu l'inverse, hein. Ngana lingi ekoma chaque fin du mois parce que la RL, donc la retenue locative, et foutamaka chaque fois locataire a pesi a ke futela ndaku. Il faut yeba kokata 20% ya mbongo oye a futelaka pour ekende na kesi ya l'état yango to bengaka RL, la retenue locative. Alors maintenant, na mois de janvier-février, to recouvraka ba impôt foncier yango ya ko sala ke musolo e mataki mingi. Je pense que ndeko na ngai Richard Mavoka aki ko réaliser ba recette autour il y a 11 milliards je pense, et que yango sala ki ke ba futa ba agent 1 million de francs congolais ou un peu plus. Alors même maintenant nini sala ke prime ya agent ekita, mais prime ya agent ezali au prorata ya recette, c'est-à-dire agent il faut ba yebaka ke soki bosali ebele bokozwa pe ebele, soki bosali ndambu bokozwa pe ndambu. Donc faut ba retenir agent que nazali prêt ya kofuta bango même 2 millions de francs congolais, mais ba pesa ngai mosolo ya ebele et nazoko informer bango ki na banza ko banda moi oyo. En tout cas je suis convaincu que 1 million et kozonga 1 million parce que na outi ko arraché pour na bango par la bonne volonté de son excellence monsieur le gouverneur de province. Ça il faut noter, et les saluer depuis que ba gouverneur ba banda na Congo central, depuis que DGRKC ezo existé. Il est le premier gouverneur et le premier ministre des finances oyo andimi ko respecter ba texte. L'arrêté portant organisation et fonctionnement ya DGRKC ndenge lobi ke agent ya DGRKC à chaque fois a posé acte. Gouvernement provincial il faut rétrocéder 25% na ye. Donc j'informe ici à tous les agents de la DGRKC que son excellence monsieur le gouverneur de province via le ministre des finances a outi kondima ko rétrocéder biso 25% na biso ya vignette. Taxe to benga ka vignette kuna na kata vignette. Donc soki to teki plaque d'immatriculation ya moto tozana 25% na biso, soki to teki vignette na biso tozana 25% na biso. Donc il est vraiment le premier gouverneur de province qui a accepté, grâce qu'on se le dise, à notre management, à rétrocéder biso 25% na biso. Certainement que vous allez aussi poser la question du pétrole. Je ne sais pas si c'est prévu. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, on va en parler. Mais il est aussi le premier gouverneur. Oyo susu andimi oya beti likofi na mesa alobi na ngai directeur général, puisqu'ici il s'agit d'un mandat de 5 ans. Na instruire yo na lingi komona yo lisusu locataire te na direction générale à DGKC, parce que bâtiment na bomona kana nous sommes locataires. Il a tapé la main sur la table, il a dit vous devez construire le siège de la DGRKC. Donc gouverneur de province na yebise me gouv mbongo na DGRKC za facilité parce que c'est des millions de dollars en termes de gouverneur. Bon alobaki na ngai dans une semaine je vais te répondre. Une semaine après akiko bengi sangai alobi na ngai kende na nkalakala na pesi yo terrain ya 34 mètres x 60 tonga siège ya DGRKC. Na yebisi bravo excellence monsieur le gouverneur de province parce que tonga to somba terrain baka otekela biso déjà on était même prêt na kota ki bande ko baka zo déjà crédit il y a une valeur il y a 280 000 $, mais gouverneur de province a pesi biso yango gratuitement
kati na yango abakisi sisusu eloko moko na bajan alobi na biso à chaque fois que Kinshasa est rétrocédé ye muke o ba rétrocédaka na rétrocession pétrolière apesi akata chaque fin du mois ndambo apesa na DGRKC pour DGRKC eyeba kosomba ko investir donc abengi yango pour les investissements de la DGRKC donc kuna na kati ya mosolo wana eko permettre biso totonga siège à DGRKC tosomba ba ndenge touti kosala bomoni tokabolaki ba moto ba ordinateur ba mesa ba kiti pona ba antenne donc mosolo wana zali ko uta côté mosolo le gouverneur de province apesi biso awa occasion ya koloba au nom de tous les agents et cadres de la DGRKC. Nous disons grand merci à son excellence monsieur le gouverneur de province pour les soucis qu'il a toujours pour la bonne marche de la DGRKC. C'est une première, c'est du jamais vu. Peut-être même qu'il est le gouverneur modèle qui a fait ça pour les régies financières de la République démocratique du Congo. Et comment Aoutiko Bima, champion na Tanganyika, je pense qu'il a été parmi les deux premiers gouverneurs de province oyo bazali ko respecter mibeko ya mboka ya koyeba kozwa en charge ba eli na biso à la base oto bengi ba conseillers communaux. Le gouverneur grâce a été nominé, ils sont sortis d'eux qui respectent la loi. Donc les toko sangana pe parce que toujours organiser une conférence de toutes les régies financières provinciales et la République démocratique du Congo. Là également je suis convaincu que le gouverneur grâce à Gobenda moi plan moko boye na nyonso azosala pona Congo central. En parlant du gouverneur de la province du Congo central, Grace Maswangi Bilolo, ça se raconte que la DGRKC est devenue plutôt une boîte, en fait, est devenue une boîte politique qu'administrative. Et comme Bilanga, il y a gouverneur, Bilanga président de l'Assemblée provinciale, Rotinda Moutou, Batou et Alingui, raison d'ailleurs, il y a pléthore. Alors, une petite question, sous-question par rapport à cette question. Quels sont les critères pour accéder à la DGRKC? Normalement, hormis ma politique, c'est vrai, les politiques, ils allient, la recommandation, ils allient, mais ceux qui succombe, qu'il faut ma maison en ordre, comment est-ce que les gens doivent accéder à cette boîte-là? Et avant, comme on a pu en appeler, on a bongoté, parce que tika la namitu ya bato, que non, DGRKC est commis bilanga. Non, dire DGRKC est commis bilanga, ya ba politique, ya gouvernement. Madame, je ne vexe pas dans les sentiments. C'est pas mon genre. C'est pas mon genre. Nasali na ba institution minene ya mboka. Nazalaka prêt ya ko perdre musala na ngonga nyonso na koki ko perdre ngo surtout soki nazo sala bolam. Je ne suis pas dans des flatteries. Mais je vais vous dire ici que le comportement de son excellence monsieur le gouverneur de province actuel, le gouverneur Grace Bilolo, non, il est exceptionnel. Il est exceptionnel pourquoi? Parce que au moment où il soit désarrêté, arrêté il y a régularisation, na arrêté il y a recrutement. Est-ce que tu peux imaginer que natikali kozwa ata appel ya gouverneur Grace Bilolo te? Alors bananga IDG, j'ai une cousine, il est pas avec na barrêté wana ba annulé, en tout cas ça là tout est-ce que tu peux imaginer que il y a 2 semaines naute ko bimisa libanda un cousin ya gouverneur Grace Bilolo parce que a réponda ki na critère ya batu oyo il faut tozongela te ozoka ouais. A réponda ki na critère te commission emonaki ke dossier na ye ezalaki malamu mingi te balongoli ye lere ye aye na présentation nanu. Je suis le cousin du gouverneur. Donc, le gouverneur dire aujourd'hui que comme bilanga yaba politique, non madame, c'est faux. C'est vraiment l'inverse. Le gouverneur de province ne m'a jamais appelé pour y DG Zilanga Moutentel, DG place l'engaï Moutentel comme chef d'antenne na telle entité. Place l'engaï Moutentel na péage. Place l'engaï Moutentel na finance. Il n'a jamais fait ça. Ni le gouverneur de province, ni le ministre de Finances, ni le président de l'Assemblée provinciale. Ils m'ont demandé de faire mon travail tout en respectant les textes. Donc, yango tozali ko sala, madame nakotika te que
et comment politique n'ont rien à voir avec la politique. La DGRKC reste une entité à ce jour administrative, qu'on se le dise de toutes les façons. Les critères pour être recruté à la DGRKC, ils allaient que la logique voudrait que tout ça là, tout lancer, tout organiser texte et recrutement. Lorsque besoin est allé, c'est le directeur général qui exprime le besoin pour dire par exemple na Kasangulu, na Mwanda, na Madime, na Tchela, ainsi de suite, naza na posa ya kubakisa ba agent. Directeur général akendaka na gouvernement via le ministre de la fonction publique pour na ko exprimer besoin. Après, ba salisi test, ceux qui muto azu ba retenir ye, ba recruter ye na DGRKC. À la normale, ils alaka bongo. Ces arrêtés ici, ça c'est vrai qu'on va les appeler les arrêtés politiques parce que bino moronde ba journaliste beaucoup mis ça qui en politique. Nous on a juste réglé l'affaire. Aujourd'hui ba janyon so ba uti kozonga na kati ya ba arrêté wana, ils doivent être fiers parce que ba kovanda kimia lelo ndenge to bongisi dossier wana ata soki administration ko uta na lola ezali na mutu susu ko longola bango te parce que ba dossier na bango ezali clean. Parfait. Ndeko DG Julien Zamangwana, après votre prise de fonction, tout le monde qui au Salaki Micho Babengaka mission d'itinérance partout dans l'ensemble de la province du Congo central, état des liens au Yon de Julien Salaki et Salaki Nini, parce que le Belbiso était Bantene Belé à DGRKC à niveau intérieur, il y a province, ils en ont un problème, il y a bâtiment. Quel est l'état du lien que vous avez fait après votre mission d'itinérance? Oui, c'est vrai. Na Salaki état des liens après mission nangai, après nomination nangai, après remise et reprise, parce que esengela kina na kende kosolola na ba agent parce que ba agent na bomona kana na ba tchela eza mutu musu amona nanu DGT depuis DGRKC et Salema nazala le premier DG akenda na mboka tina tchela nakuta na ba agent ba mona ngai na solola na bango na yeba posa na bango bayoka kaka on a un DG na kendeki kuna pona solola na bango natala sur le plan administratif bazali boni ba posa na bango ezali nini, mais si le plan mobilier pe natala ba agent parce qu'il faut quand même mettre les agents dans les bonnes conditions de travail parce qu'il faut dire nous so bozo mona ba sala banzela baza sala nini mbongo biso de to mobiliser bango donc ezali ba agent wana ya DGRKC il faut le mettre dans les bonnes conditions na kendeki na solola ki na bango. Cet état de lieu m'a permis de faire ce qu'on appelle en gestion de projet l'analyse short. Il y a des GRKC. Et nakati ya analyse short wana et permettre ngai maintenant na yeba pe ko prioriser maintenant ba action ngai sur le plan administratif et sur le plan logistique tout ça. Donc lelo c'est vrai la situation est déplorable parce que beaucoup ta ba gens mususu kiti ba vandaka na tout par à tout de rôle. Donc, ceux qui vendent 30 minutes, mususu ko vendre après 30 minutes, ba mesa pe ezalika ka bongo, mesa mususu soko che loboko mesa ibukani nango, soko che même note de perception ya ACGT ibukani nango, mais l'air ACGT azoa ko futa mpako. Il faut parce que mpako ezali mbongo, nazo ko futa mbongo. Il faut sentir que mbongo ngo pe, oui, esika nazo futa lango ezala quand même est reflété donc beaucoup permettre biso que à partir de 2025, tout peut sa goût dans le bureau de DGRKC. Donc, lobby, soko monique, DG a sombi ba bâtiment. Je salue le prédécesseur Richard Maboka qui a acheté un terrain à Kisantu, un terrain à Kimpese, ici à Kinzamvote, à Lukula et à Boma. On ne peut pas admettre que depuis DGRKC, Zali DGRKC, tozalaka kaka na bâtiment propre na bisoté. Maintenant ndeko ayebi ko somba kita moi et mon comité na bandeko nangai ba Lorenzo Lorbadu que je salue, les DGA Théo technique toyeba ko bongisa ba condition ya ba agent wana donc boko mona penza oye na bureau ya DGRKC olobi oui na kotaki na bureau ya DGRKC bato bakotsaka mosolo donc na ko bongisa ba condition wana. DG, le gouverneur des provinces vient de procéder au lancement des travaux de construction du parc automobile de Kitadila. Est-ce que ces projets viennent épauler la DGRKC en termes de mobilisation des recettes d'après vous? Je dirais oui et non.
enfin, la mobilisation, parce que l'argent de la province, au fait, c'est la DGRKC. Nous allons pouvoir étudier ensemble avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, qui doit percevoir, parce que là, il s'agit de stationnement Yaba véhicule. Est-ce que c'est la DGRKC qui veut percevoir? Il faut statuer. Mais connaissant le gouverneur de province, Oye Alobi, il n'a pas l'idée de multiplier plusieurs régies. Peut-être que, à couper sa charge, na DGRKC, Ayeba, qu'on percevoir, pas qu'on a stationnement, kuna. Mais oui, directement, je vais répondre par oui, parce que, là, il qui t'a dit là, Essili, n'a pas installé bureau ya DGRKC, parce que Moutou, ouais, mais n'a installé, madame, Nganaza, policier, ya, Mosolo ya province. Donc avant mutu kana yo accéder kaka na lupango wana pour le parquet na kotuna yo pesa vignette. Est-ce que vous ka vignette? So ko futa ka sur place au foot. Donc d'une manière ou d'une autre na ko récupérer kaka. D'une manière ou d'une autre na ko récupérer kaka parce que j'étais en train d'étudier comment perception ya vignette to ko salango to mutualiser ngo biso na bandeko ya péage. Donc désormais déjà à partir en 2025 Mama Rukia pour les kana péage au présenter nous preuve no ya paiement ya vignette. Wow. Ben comment bongo mutambo makasi. Ouais. Ndo yango na yela kina yake loko mususu te mobilisation des recettes kaka mbele na Kinshasa. Voilà, monsieur le DG, mobilisation des recettes, bien sûr, vous allez vous faire accompagner des agents dont vous venez d'inventer que bientôt vous allez améliorer leurs conditions de travail. Mais il y a aussi d'autres problèmes sérieux, des murmures dans la boîte. Parce que on a eu à publier sur les réseaux sociaux que nous allons recevoir le directeur général de la DGRKC et quelques-uns nous ont fait parvenir leurs préoccupations. Ils disent ceci, nous souffrons des irrégularités. Bon, ça c'est leur préoccupation que nous présentons. Ils disent qu'ils sont en train de souffrir des irrégularités qu'ils constatent au niveau des salaires. En tout cas, il y a trop d'écart. On ne va pas aller dans les précisions, vous êtes de la boîte. Et on voudrait demander ici, est-ce que votre comité a essayé de réfléchir par rapport à ça dans son agenda? Mais aussi, il y a eu aussi des plaintes dans le sens que bon, quelques-uns sont mécontents de constater que il y a des les mises en place, c'est font par enfin, il y en a qui sont privilégiés parce qu'il est proche de monsieur le directeur général, monsieur le DGA, bref, du comité de gestion, et au point de nommer, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, mais on nous a cité le poste de Yango Yango, où quelqu'un a été nommé là-bas alors qu'il avait un grade inférieur et il devait diriger ceux qui sont plus gradés que lui. Ça crée des frustrations. Comment réagissez-vous, monsieur le DG? Très bien, madame. Merci beaucoup. Alors, la première préoccupation, vous voulez parler pas des irrégularités, mais vous voulez parler de ce qu'on appelle des tensions salariales. Voilà, inégalité. Hein, les tensions salariales. Inégalité. Non, inégalité, non, parce que sinon, comme un groupe, il y a Batumoko Wazouaka autant. Il y a groupe Moko, non, c'est des tensions qu'on appelle tensions salariales. Tension salariale veut dire que Moko wana oya yambo azali kolo oya landi azana katikati o muzusu kutu na sete me otimoli susu na se azana sekuna. C'est ça en fait la tension salariale. C'est vrai, je vais accepter, ils ont raison. On a un sérieux problème de tension salariale. Nous sommes en train de réfléchir comment régler cette question. Il y a tension salariale wana, c'est-à-dire tension ezali entre salaire ya DG. Enfin, salaire y a membre y a comité de gestion, na salaire y a agent, donc agent o yazali na souka. Mais là également, il faudrait qu'on explique aux agents. Le DG de la DGRKC, c'est un mandataire. Les membres du comité de gestion bazali ba mandataire. Madame, vous pourriez vérifier en République démocratique du Congo, DG y a DGRKC, y a Congo central. Il y a un salaire, il y a ce régie financière. Non, soyez bien. Posez la question juste ici à Kinshasa. Vous voulez que je vous parle du salaire de mon collègue? Quand vous vous adressez à vos agents qui se... Ben oui, mais donc, donc, le DG, c'était un mandataire. As un mandataire,
il faut baper ça y est salaire ya mandataire. Mais ce n'est pas le cas au Congo central. Le DG Toyaka Tondima Kosala na DG Kassé, je veux appeler ça par passion. Mboka nangai na servir mboka nangai. Qu'on se le dise. Sinon, madame, entre moi et mon collègue de Kinshasa, il n'y a pas match. Je n'ai même pas les 30% de son salaire. Je n'ai même pas ça. Les privilèges dans les mises en place? Privilèges dans les mises en place. Privilèges dans les mises en place. Mais pour répondre à cette question de tension salariale, nous sommes en train d'étudier ensemble avec le comité de gestion comment rapidement régler cette question de salaire. Cette question de salaire. Parce que pour réduire par écart. On va régler cette question en se référant à l'édit. En se référant à l'édit parce que dès lors que la DGRKC andima qui kobanda ko taxé en tenant compte du taux de dollar, ça veut dire que salaire il y a agent paie, il faut te revoir en a taux de dollar parce que les salaires au agent va bénéficier kanango. Les ali tout mon ko boye, les ala faire les années 2020, 2018, 20, 16. Donc, il faut tout régler pour que tension et banakokita. Mais il y a aussi d'autres manières de régler cette question, c'est que les agents bandiment mobiliser et belé. Ceux qui vont mobiliser plus, au moment où on a même des jeunes à salaire. Parce que la prime, c'est au prorata, il y a recette. Les lots qui ont mobilisé 15 milliards, 20 milliards, au moins en tout cas le minimum au moins pour un agent, il y a 3 500 000. Plus le salaire naie, au moins il y a presque un DG. Monsieur le DG. Et là quand tu le bawana ya ango non. Naï, je suis du genre. Vous pouvez poser la question aux vrais agents qui me connaissent. Moi, peut-être un jour vous me posez la question pourquoi on a la chaussette rouge, na cravate rouge. Naï ezali rigueur na méritocratie. Bosololaka na assistant principal nangai que je salue qui s'appelle Serge Nzala oyo ayebaki kozala secrétaire nangai na koya nangai normalement esengelaki azala na ba privilège mususu même ba membre basalaka na secrétariat nangai mais il sait lorsque je dis non à ça ayebaka na yete tina pourquoi azali assistant principal ya DG parce que naebisaka ye pour le boulot yo peut faut se conformer pour le boulot. Kawana ya ango madame, qu'est-ce qui s'est passé la pesiste historique? Ngai na lamwaka na tongo na laki yo teke na koya na bureau na bino ngana militaire. Il s'est fait que quelques jours après notre nomination na lamungi na hôtel Lady na beti tout na ango. Na benga kaka un jour chef de poste alaki kuna madame comment vous allez vous commencer le boulot à quelle heure? Non, nous commençons le boulot à 8h juste. OK, c'est bon. Je suis allé un jour, une semaine après, je suis allé à Ango. Na kiti na Ango. Na kuti 2 personnes. Na 7h30. Na kuti 2 monsieur, bazalaki wana. Alors, na zeli 8h 1 minute, 8h 2 minutes, 8h 3 minutes. Il n'était qu'à 2. Alors, na tuni bango mes chefs de poste na bina zap. Ono akomina nuti. Bonatuni yo zana grade ni tel grade yo zana grade ni tel grade yo fonction eza nini ono naza chef d'équipe ngana lobi na ye landanga na bureau ko banda lelo yo mutokomi chef de poste ya payage ya ango tuninga ngai na lobi oui yo mutokomi chef de poste c'est ce qui s'était passé en fait na ye na bureau j'ai demandé à l'administration de notifier le monsieur a commis chef de poste ya payage ya ango. Mais madame, miracle les années. Vérifiez encore, depuis que j'ai nommé ce garçon au poste ya ango, il a presque triplé les recettes. Eh ben oui, il a presque triplé les recettes ya ango. Cela veut dire que j'étais inspiré. Et ça pas tout ce qu'on nommé. Na bakoko bazolanda ye bakoma ko pesa bakoma ko contribuer. Donc c'est des genres comme ça. Donc ceux qui n'a pas si mutu responsabilité, vous allez remarquer depuis 2022 ceux qui n'a pas si mutu. Au moins le ko baloba ki no recette ko kitana 2022 le na ki ko changer batu. On a nommé ki wana recette et doublaki.
Na changer na payage ango recette et tribunal bongo. Donc le jour. La préoccupation est belée. Malheureusement, comme une souka émission. Une dernière préoccupation, permettez, chers collègues. Parlons de la place de la femme au sein de la DGRKC. Monsieur le directeur, quelle est votre politique par rapport à la promotion de la femme au sein de la DGRKC? Parce que quand on regarde le premier des directeurs nommé récemment, on se rend compte qu'il n'y a aucune femme nommée. Oui, c'est vrai. Quelle est la place de la femme au sein de la DGRKC? La femme occupe une place de choix à la DGRKC. En tout cas, pour moi, je vous ai dit ici que j'ai fait de l'expérience dans le système des Nations Unies. Vous connaissez, dans le système des Nations Unies, c'est la femme, la place de la femme. Les femmes de la DGRKC occupent une place de choix à la DGRKC. Mais maintenant, il y a un problème. Les femmes ne doivent pas croire. Je m'excuse si je vais blesser les sensibilités. Non, ne blessez pas. Les femmes ne doivent pas croire que le fait d'avoir un sexe féminin vous donne le privilège d'occuper X poste. Les femmes savent comment est-ce qu'on procède pour la nomination des directeurs. Ici, je parle des directeurs. Depuis un certain moment, depuis des années, en tout cas, depuis l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Gouverneur Guy Bandou, il a fait des nominations de directeurs, des nominations politiques. Il faut qu'on se le dise. La nomination de directeur est comme politique. Et les actions administratives, c'est le DG qui propose, nakati ya ba chef de division, ba nommé ba directeur comme politique. Puisqu'il y a eu jurisprudence, mais là, vous ne sortez pas de la vision du chef de l'État qui lui-même respecte le quota de la femme dans les nominations. Oui, mais maintenant, c'est ce que je veux dire. Maintenant, les femmes, puisqu'il s'agit ici, quelque part, d'une nomination politique, quelle est la contribution ou sinon la participation des femmes dans leur parti politique? Et madame, c'est là où j'ai toujours dit aux femmes, les femmes, quittez de faire les massolos derrière la cuisine. Venez au salon. Venez parler avec nous dans nos partis politiques. Sinon, le gouverneur de province a insisté là-dedans. Il m'a dit, DG, arrêter la promotion. Nakati DGRKC, s'il te plaît, je veux que tu respectes quota ya bana basi 30% ou sinon plus au chef de bureau, chef de division. Donc le dame Tobo Sanebinoté, les dames de la DGRKC, le gouverneur a donné un mot d'ordre, il a instruit pour que lorsque nous prendrons l'arrêté de promotion, nous allons tenir compte de la femme. Mais sinon, mon bureau il y a des femmes, c'est plein de dames. Na kazi kutu bokoloba DG, pona mi bureau na yo basi bazé belé. Mais parce que bureau nanga zaka na directeur té. Ce que bureau nanga zaka na ba directeur belé na tondi so bango kuna. Monsieur le DG, s'il vous plaît, ma consoeur Rukia, nous avons vu quelque part une banderole de Monsieur le directeur général de la DGRKC, soutient la cohésion provinciale. Sur ce, on voulait un peu savoir quelle est votre relation entre le gouverneur, le ministre provincial des Finances et le président de l'Assemblée provinciale. Ah, ok. Alors, il faut déjà noter que cette banderole, je suis de Matadi ici. Très bien. Malgré crocodile, mais crocodile, les jeunes se sont organisés. Banderole et match. Banderole ndeni. Ono tozomona yo penza ndenge bozo beta na assemblée na gouverneur. Toyebi yo pe kozalaka mutu ya kimia. Donc moi pour moi, je pense que la cohésion provinciale est un atout qui va amener la province du Congo central à se développer. Parce que s'il faut parler des individus, j'ai dit ici qu'à chaque fois que je change avec son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, je sens en lui que le développement de la province du Congo central passe par-dessus de tout pour lui. Et il ne gire que sur la cohésion provinciale. La manière dont je le vois traiter avec les députés provinciaux, toutes tendances confondues, les ministres, la société civile,
je ne devais que me lier, me rallier à la bonne marche de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province. Donc, pour moi, la cohésion provinciale, bravo, je suis derrière la vision du gouverneur de province, derrière la vision du président de l'Assemblée provinciale. Vous avez remarqué, aussi qui m'a quel est l'Assemblée provinciale, aussi qui m'a quel est le gouvernement. Je pense que l'Assemblée, eux allaient qui m'y pensa 6 mois ou bientôt une année. Votre relation avec le ministre provincial des Finances, ça va aussi. Et souvent, il y a des couacs hein, entre les DG de la DGRKC et les ministres. Ma relation aujourd'hui avec les ministres des Finances aujourd'hui, c'est une relation de la tutelle, donc mon chef, la tutelle et son DG. S'il faut dire ça, Kingala, tu toques. Monsieur le directeur général, nous tendons vers la fin de cette émission. Quelle est la question que vous avez voulu qu'on vous pose et que l'on n'a pas posée? Alors, la question que j'aimerais que vous me posez, c'est la question du PCMR, la spécificité ou caractéristique du PCMR. Alors, comme je le disais, le PCMR aujourd'hui est devenu un outil de travail pour la DGRKC. Un outil de travail pour la DGRKC, pourquoi? Parce que le souci que j'ai, au fait, c'est de stabiliser à partir de l'année 2025. Je dis bien stabiliser la moyenne des recettes mensuelles autour de 11-12 milliards les mois. Maintenant, comment il faut le faire? Il fallait faire appel à tous les techniciens ou sinon les cadres de la DGRKC pour qu'ils viennent réfléchir sur les stratégies à mettre en place, mais également aussi comment déjà sur le terrain nous allons pouvoir mettre en œuvre ces stratégies-là qui vont nous amener à stabiliser les recettes autour de 11-12 milliards mensuels. Maintenant, quel est l'impôt que nous retenons, et que nous pensons booster pour atteindre ces montants? Parce qu'il faut dire, dans ce que nous réalisons, c'est les 60%, c'est la taxe sur chargement et déchargement qui nous donne les 60%, qui est aujourd'hui une taxe qui est menacée par le niveau du pouvoir central, qui peut dormir et se réveiller pour dire, bon, la province du Congo central, vous n'allez plus percevoir cette taxe-là. Il fallait que les techniciens, les intelligences de la DGRKC réfléchissent sur quel acte, quel impôt il faut remplacer, qu'il faut booster pour que quel que soit ce qui va arriver, nous gardons les gaps de recettes autour de 11-12 milliards. Voilà pourquoi, pour moi, directeur général de la DGRKC, j'insiste sur les impôts fonciers et surtout la RL. La RL qui est l'impôt sur, ou sinon, la revenu locative. Locative, madame, nous sommes assis sur une mine d'or, c'est de l'or, mais que nous ne savons pas bien percevoir. Ici, il s'agit des parties prenantes, il s'agit de nous en tant que DGRKC, quels sont les mécanismes ou les stratégies que nous mettons en place pour mieux percevoir cette taxe, mais également aussi, vous, la population, vous, la CGT, est-ce que vous avez cette volonté de payer librement cet impôt-là, alors que c'est grâce à cet impôt que nous pourrons construire ou sinon développer notre province, d'où la question de la mise en place de ces 5 piliers que vous avez vu là. Les 5 piliers ici du directeur général de la DGRKC, qui est le management opérationnel et stratégique, qui nous concerne, nous, comité de gestion, quelles sont les stratégies que nous mettons en place pour mieux mobiliser davantage. Mais nous venons aussi rappeler dans ces piliers-là, le professionnalisme et l'éthique, je vais mettre le 2, le professionnalisme et l'éthique qui concerne les agents, comment ils vont pouvoir se comporter lorsqu'ils sont sur le terrain. Est-ce que les agents maîtrisent les tests légaux de la province qui régissent la DGRKC? Mais il y a aussi l'autre pilier qui est le pilier le plus important pour moi, le civisme fiscal, qui est un impératif pour la maximisation des recettes. Et là, le civisme fiscal, c'est tout le monde qui est concerné. Il y a moi, en tant que directeur général, il y a l'agent, il y a les ministres, les députés, la population et tout le monde est concerné dans ces piliers du civisme fiscal, parce que si nous avons cette culture de payer les impôts, nous allons
pouvoir développer, nous allons donner des moyens à la province du Congo central. Et le dernier pilier qui est la redevabilité qui concerne le gouvernement provincial, parce que nkangu ke yufusaka nini benoke sarelaka mbongo ina DGRKC ke mobiliser ke. Alors yao tuna lomba na tata nguvulu tata gouverneur de province lemvuka tata kanangezo na lancer bisalu basonika kwani na tableau ina fonds propre du gouvernement provincial mobilisé par la DGRKC. Kanangeme sonika kwani kima ina kangu kezabaka mbongo na 1000 francs 10 000 francs 100 francs ina mumu ke futaka yaunde ba mesa disila nzila ya clinique ya ba mesa ila nzila je suis au courant des travaux de l'autre côté na Nzanza ya ketu masala kenkangu banda kufuta dia kambongo kuluta. Donc voilà à peu près un peu ce que j'ai besoin de dire. Également, je voudrais profiter de l'occasion pour demander aux agents de travailler mieux. Vous voulez avoir une promotion, vous voulez occuper, oui, travailler autrement, parce que c'est en respectant le travailler autrement que vous allez avoir les postes que vous souhaitez. Faites comme Peter. Le grand secret, c'est de travailler mieux. Peter, il a doublé ou triplé les recettes. On est passé des recettes moyennes avoisinant les 63 millions de francs congolais pour les postes de péage à 129 millions, 140 millions. Donc, vous êtes à Yéma, vous êtes à Inkat, vous êtes à Loufou, vous êtes à Pacifique, vous êtes je ne sais où. Vous voulez garder votre poste, vous voulez conserver votre poste, faites ce que le DG veut, doubler ou tripler les recettes. Vous allez garder votre poste même pendant 5 ans, puisqu'ici, peut-être que je ferai 5 ans. Parmi les actions du directeur général Julien Zamwangana, depuis l'année 2021-2022 où j'ai été pour la première fois directeur général, j'ai pu arracher la gestion de tous les péages provinciaux par la DGRKC. Hier, c'était des péages qui étaient gérés par un simple ou sinon une simple coordination du gouvernorat qui gérait ces péages. Mais puisque le gouverneur Justin Luemba n'a pas voulu ces désordres-là, il s'est dit, oui, il nous a donné. Donc, je fais voir au gouverneur de province que c'était important que cette gestion reste à la DGRKC. Donc, j'ai pu arracher la gestion des péages et ce qui nous a poussé à mobiliser par le passé, lorsqu'il y avait la coordination, il pataugeait autour de 80 millions, 120 millions. Aujourd'hui, madame, soyez rassurés que nous avoisinons autour de 600 et 800 millions de francs congolais. Et aujourd'hui, je leur ai donné des assignations autour de 1,2 milliard. Donc voilà. Voilà, c'est par ici que nous mettons terme à cette émission en grand plateau. Carlis Kalwangila, Rebecca Toumba et moi avons eu l'insigne honneur, comme je l'ai annoncé au début, de recevoir pour vous Monsieur Julien Zamwangana Panzou, qui est le directeur général de la Direction générale de recettes du Congo central. Avec lui, nous avons parlé de leurs 100 premiers jours en tant que comité nommé par le gouverneur du Congo central, ainsi que de leurs perspectives d'avenir pour l'année 2025. Merci et au revoir, à la prochaine.